bon signe. Ensuite, les juges vont pouvoir se présenter. Disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné et si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, mon nom est Joanne Denis, je suis conseillère senior en ressources humaines pour le Québec chez PepsiCo Canada Breuvage. Bonjour, mon nom est Alexandra Blanger, je suis responsable des marchandières à Québec pour PepsiCo Alimentaire. Bonjour, mon nom est Pascal Perron, je suis Zone Business Manager pour la division de PepsiCo Alimentaire pour l'Est du Québec. Bonjour, mon nom est Vicky, je suis coordinatrice en acquisition du talent pour PepsiCo Breuvage. Bonjour, moi c'est Pierre Perron, je suis conseiller en ressources humaines au ministère de l'Agriculture et du Nord-Canada. Donc, dans la vie, il y a des choses qui ne se contrôlent pas. Par exemple, une température comme aujourd'hui, non, ça ne se contrôle pas. Oui, il fait moins 42 dehors, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler ou qu'on peut changer. Quoi que ce soit, on peut juste s'y adapter pour faire en sorte d'affronter les défis auxquels on fait face. Donc, par exemple, vos ventes, vos ressources humaines, vos départements, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. LBC Résultats, on est là pour s'assurer que vos besoins sont pris en considération et qu'on atteigne les objectifs que vous voulez mettre en place et atteindre. Donc, je présente mon équipe. Donc, Roxane, Amélie et moi, Danica. Nous sommes LBC Résultats parce que nous, on vous donne des résultats et on ne peut pas juste vous donner des conseils. Donc, pour un court plan de la présentation, aujourd'hui, on va en fait vous parler du mandat. On va ensuite faire une analyse là, interne de l'entreprise, à l'externe ici, les forces, les faiblesses, les menaces et tout ça. Ensuite, on va parler de la stratégie, qu'est-ce que nous, on va faire pour vous et qu'est-ce que vous allez pouvoir implanter dans notre entreprise pour atteindre vos objectifs. Par la suite, on va parler de l'implantation, bien sûr. On va parler en fait des échéanciers, des budgets et puis des phases d'implantation. Et on va venir avec une conclusion. Donc, le mandat. Élaborer une stratégie qui permettra au lancement du produit d'être un succès. Donc, les objectifs, c'est vraiment de prioriser la motivation des ventes puis de favoriser l'aspect de la vente en général. Par la suite, on parle de solutions qui vont être innovantes, originales pour vraiment vous permettre d'atteindre vos objectifs. Puis, tout ça à l'intérieur le budget de 40 000 qui nous a été donné. Pour l'analyse à l'interne, on parle premièrement de vraiment des points forts de l'entreprise et du produit, là, bien sûr, plutôt lait, ondulé, chocolaté. Donc, premièrement, Frito-Lay a vraiment une notoriété très grande au sein des consommateurs québécois, surtout là, sans quelque chose qu'on connaît, il y a une belle image autour de ça. Vous avez une adaptation aux obstacles qui est quand même très bonne. On l'a vu dans notre cas aussi, là, vraiment, vous êtes capable de trouver des solutions rapidement pour vous agencer avec les problématiques qui peuvent avoir lieu. Vous avez une équipe de vente qui est spécialisée, qui est efficace. Vous avez des produits de qualité qui sont uniques aussi, qu'on ne va pas de n'importe où. C'est vraiment toute une histoire de notoriété. Puis, tout ce qui est par rapport à la nouveauté, vous avez des emplacements aussi quand même de choix là, dans les épiceries. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de pousser le potentiel de l'entreprise. Par la suite, on peut parler des points un petit peu améliorés. Par exemple, les dates d'expiration. On a vu plusieurs problématiques, surtout avec ce produit-là par rapport aux dates d'expiration. La constance marketing, puis des ventes aussi. On voit surtout au début vraiment un effort marketing très grand, mais par la suite, qui diminue peut-être un petit peu trop rapidement. Aussi, par rapport à la période de lancement du produit, là, on peut voir quelques lacunes. Puis sinon, par rapport au présentoir, là, vraiment d'agencer la qualité du produit avec les présentoirs. Excusez-moi. Pour l'externe, on peut parler des opportunités. Donc, les périodes des fêtes, comme on l'a vu, c'est vraiment quelque chose qu'on peut prendre en compte puis vraiment trouver des opportunités par rapport à ça. Vous avez une clientèle qui est variée, vraiment, vous allez dans tous les secteurs, vous touchez vraiment beaucoup de consommateurs, surtout au Québec. On peut aussi une belle opportunité, c'est dans suivre les tendances des consommateurs, puis vraiment de s'adapter à leurs besoins à eux qui évoluent quand même très rapidement
dans le temps. Puis il y a vraiment une très grande ouverture, là, vous faites affaire au Canada au complet, donc que ce soit le Québec ou certaines provinces, ça peut être intéressant de s'adapter à ça. Sinon, pour peut-être des points améliorés aussi par rapport à des points externes, les périodes de commercialisation, donc ça c'est quelque chose de laquelle on peut voir quelques lacunes aussi par rapport à la concurrence. On a les confiseries par rapport aux produits, les confiseries puis peut-être les parties plus grignotines, donc il faut vraiment s'adapter aux deux types de concurrence qu'on peut avoir. Et par la suite, il y a vraiment les régions de commercialisation aussi. Oui, c'est une force aussi, mais ça peut être une faiblesse. On ne s'adapte pas bien aux cultures qui sont déjà implantées dans les régions auxquelles on fait affaire. En fait, on a trouvé plusieurs stratégies qu'on pourrait mettre en place. On va vous dire pourquoi celles-ci, on ne les a pas choisies. Donc, adapter le produit aux failles. Donc, puisqu'on peut pas, le produit ne peut pas être commercialisé à l'année longue, on s'est dit pourquoi pas le rendre en édition spéciale, par exemple, dans les périodes des fêtes, puis l'adapter. C'est sûr que ça prend un grand budget, ça prend un grand effort marketing aussi. Donc, nous, on ne s'est pas arrêté à ça, on va aller plus loin. Puis, vraiment, on a trouvé que c'est trop éphémère comme résultat. Sinon, refaire une étude de marché auprès des consommateurs, c'est quelque chose qui a été fait il n'y a pas longtemps. Donc, oui, on pourrait pousser encore plus, mais nous, avec les données qu'on a maintenant, ça nous permet vraiment de trouver des solutions qui vont être adaptées pour vous. Puis, par rapport à date d'expiration, on pourrait trouver un moyen de détendre les dates d'expiration pour s'assurer qu'on ait moins de pertes. Mais, effectivement, c'est quelque chose aussi dans la production qui engendre beaucoup de coûts, puis on ne veut pas s'attarder à ça. On a vraiment des moyens dans le budget que nous, on a pour nous permettre d'améliorer et de vraiment pousser le potentiel du produit et de l'entreprise. Donc, chez LBC Résultats, on a trouvé la stratégie pour vous. Dans le fond, la stratégie, c'est de mettre le consommateur au cœur du produit. Comment on va faire ça? Dans le fond, ma collègue Amélie va vous expliquer ça. Nous avons décidé de séparer notre stratégie en 3 grands points. Nous savons tous que le client est au centre du produit. C'est le client qui achète, c'est le client qui consomme et c'est le client qui va faire, qui va faire promouvoir le produit au sein des autres. Donc, nos 3 stratégies sont basées premièrement sur le client. Par la suite, nous allons faire une stratégie avec les détaillants et la 3e stratégie sera basée sur l'équipe de vente. Et tout ça ayant pour objectif de mettre le consommateur au cœur du produit. Donc, si on regarde les ventes de 2015, nous voyons qu'il y a un pourcentage de 26% de pertes. C'est un pourcentage trop grand, il faut éviter ça à tout prix. Nous avons décidé, comme objectif, de réduire ce pourcentage à 6% pour faire un montant de perte de 162 000 au lieu de 700 000. Nous avons évalué que le 6% est un pourcentage raisonnable. Si on se compare avec votre autre produit, qui a des pertes de 3%. Donc, c'est ça, le premier volet, c'était vraiment le client, placer le client au centre du produit, vraiment le mettre à l'avant-plan. On veut qu'il s'implique dans la promotion de notre produit, en fait. Donc, nous, on est venu à la conclusion que faire un concours, dans le fond, auprès des consommateurs pour qu'ils nous montrent une publicité de 20 secondes qu'on va diffuser à la télévision. Finalement, c'est eux qui vont tout faire la publicité, puis nous, on va juste avoir à juger le résultat, finalement. Donc, c'est sûr que l'objectif premier de ce concours-là, c'est vraiment de promouvoir le produit. On veut que les gens en parlent, qu'ils le fassent voir. C'est vraiment le premier objectif de notre concours. Ensuite, vu que les gens vont s'impliquer dans un peu la création du produit, c'est sûr qu'ils vont ressentir un sentiment d'appartenance. Ils vont vouloir en parler à leurs amis, ils vont vouloir partager la vidéo qu'ils ont faite, la publicité. Ils vont vraiment, finalement, ils vont un peu faire la promotion qui manque afin que le produit prenne son envol, puis que c'est ça, les ventes augmentent. Puis, bien sûr, ce concours-là va avoir un effet viral à force d'en parler, tout ça. Les étapes du concours, on a 5 étapes. Tout d'abord, bien sûr, la promotion du concours. Nous, ce qui va vraiment être important, c'est de faire la promotion à grande échelle. On veut que les gens soient au courant qu'il y a un concours. On ne veut pas qu'il y ait seulement 10 publicités, puis qu'on ait à choisir parmi, finalement, vraiment un petit bassin de publicité. Nous, il faut vraiment lancer la promotion à grande échelle. On veut que tout le monde sache qu'il y a un concours. Puis, c'est pour ça que c'est vraiment notre première étape. Ensuite, on a pensé à faire la création d'un hashtag, ce qui est vraiment très simple et pas difficile à faire. C'est pas coûteux. Juste hashtag Webby, pour que, dans le fond, les gens, quand ils vont cliquer sur le hashtag, vont savoir c'est quoi, ils vont avoir accès à notre concours. Donc, un autre moyen de faire connaître notre concours.
Finalement, parmi toutes les publicités qu'on va avoir, ce qu'on espère avoir un gros bassin de publicité, étant donné qu'on va faire une bonne promotion, c'est clair qu'on va avoir beaucoup de publicité puis qu'on va avoir un grand choix. Donc, vous, Frito-Lay Canada, vous allez devoir choisir parmi les 3 publicités qui ont eu le plus de mentions j'aime. Donc, les gens qui vont faire une publicité vont devoir, bien sûr, faire la promotion de leur publicité pour que les gens aient aimé leur publicité, la commenter, la partager. Donc, vous, parmi les 3 publicités qui ont eu le plus de mentions j'aime, vous allez avoir le choix de choisir celle qui concorde le plus avec vos valeurs, en fait, avec votre entreprise, parmi les 3. Puis, parmi toutes les publicités, c'est vraiment, comme je disais, c'est les consommateurs qui votent. C'est eux qui votent, mais vous avez quand même le dernier mot. Sur les 3 publicités préférées des consommateurs, vous allez pouvoir choisir votre favorite, en fait, par rapport à votre entreprise. Donc, le concours, il est ouvert à tous. Dans le fond, jeunes comme les plus vieux, ils peuvent faire leur publicité seuls ou en groupe, ça n'a pas d'importance. Tant qu'ils fassent une belle publicité, il faut que, c'est ça comme j'ai dit plus tôt, que la publicité concorde avec vos valeurs. Ça, c'est vraiment important. Il faut que ça suive vraiment votre entreprise. Il ne faut pas que ça aille à l'encontre de ça. Il faut miser sur la promotion du produit. Ça, c'est vraiment important dans la publicité. Puis quand on va faire la promotion du concours, il faut vraiment inciter miser sur la promotion du produit. Il faut vraiment que ça soit mis de l'avant-plan dans la publicité. Il faut savoir que la publicité, c'est pour ce produit-là, en particulier. Puis finalement, comme il nous a été dit dans le mandat, il faut que la publicité soit vraiment originale, diversifiante, puis innovateur surtout. Le prix à gagner pour ceux qui vont faire le concours, c'est 5 000 $. Donc 5 000 $, si la personne le fait seule, elle a 5 000 $ à elle. En équipe, ben, ils font ce qu'ils veulent finalement avec. Mais 5 000 $ pour les personnes qui gagnent le concours. Puis aussi, bien sûr, avec votre accord, on en est venu à l'idée d'une journée dans le département marketing pour les personnes gagnantes. Dans le fond, toutes dépenses payées, puis voir un peu c'est quoi l'entreprise. Ça fait aussi une belle visibilité. Par la suite, notre stratégie vise les détaillants. On a pensé à toutes les idées possibles pour faire promouvoir le produit au sein des détaillants. Nous sommes venus aux options suivantes. Il faut marquer l'évidence sur la nouveauté du produit. Le fait que le produit est rare, il est limité. Ça va créer un sentiment d'urgence chez la clientèle pour pouvoir goûter à ce nouveau produit. Aussi, l'ajout d'un side basket près des caisses pourrait favoriser l'impulsivité de l'achat chez les clients. À la dernière minute précédant l'achat, c'est là qu'on va être plus porté à prendre des petits chocolats, des petites choses qu'on n'achèterait pas normalement, et c'est prouvé, c'est super important de miser là-dessus. Aussi, d'agencer les présenteurs avec la qualité du produit. Il a été prouvé que le produit est un produit de qualité. Les boîtes à carton peuvent défavoriser la qualité de ce produit, donc nous voulons aussi miser sur des couleurs variées, un autre type de présentation, dans le but d'augmenter les ventes du produit. Donc, la gestion des ventes, en fait, auprès des représentants, ceux qui s'occupent de ça, nous, notre objectif, c'est de changer la perception du produit des vendeurs. Il faut vraiment qu'ils aiment le produit. Quelqu'un qui est passionné par un produit, qui l'aime, qui y croit, va avoir beaucoup plus de facilité à le vendre, puis à vraiment que les autres le croient. Si on croit en quelque chose, souvent les autres vont embarquer avec notre idée aussi. Une prime de 1 000 $ pour le meilleur vendeur, en fait, parmi les 12. Celui qui va se démarquer, qui va réussir à garder ses ventes constantes ou en augmentation, ce qui est vraiment l'idéal, qu'est-ce qu'on veut. Il va avoir le droit à une prime de 1 000 $. Dans le fond, c'est un petit bonus ajouté à son salaire. Donc, nous avons fait 3 phases d'implantation pour notre stratégie principale, qui est de mettre le client au cœur du produit. La phase 1 va être l'annoncement du concours publicitaire sur les réseaux sociaux principalement. Par la suite, il va y avoir la préparation pour ajuster les présentoirs aux produits de qualité. Aussi, la formation de l'équipe de vente. Dans le fond, l'équipe de vente est déjà formée. Il faut seulement créer le sentiment de volonté de le vendre. Il faut changer les idées négatives des vendeurs avec les échecs de 2015. Il faut leur redonner une nouvelle volonté de vente, en expliquant aussi le boni de vente de 1 000 $. La deuxième phase va être centrée sur l'approbation des publicités. Dans le fond,
le concours publicitaire, l'approbation des publicités va être mise sur la page Facebook. Et en même temps, nous allons faire la mise en marché du produit. La phase 3 sera le choix de la publicité gagnante et la diffusion de la publicité à la télévision. Donc, la phase 1, nous avons considéré que juillet-août, pour, dans le fond, présenter le concours à la population, serait un bon moment en ayant pour but de faire la mise en marché vers septembre-octobre, qui est la période de l'Halloween. La période de l'Halloween, c'est une période que les consommateurs vont être portés à manger un peu plus de sucre, telle que la période de Noël. C'est pour ça que nous allons considérer cette période-là pour faire la mise en marché, donc en octobre, pour par la suite faire la publicité, lancer la publicité en novembre-décembre, pour vraiment avoir l'esprit des fêtes. C'est là qu'on va consommer le plus de confiserie, de sucre. C'est pour ça qu'on a décidé de faire la mise en marché dans ces dates-là. Par la suite, pour ce qui est du budget, le concours publicitaire va bien sûr représenter la majorité du budget de 40 000 $, soit 81 environ 25 000 $ que nous avons estimé. Par la suite, la numération du présentoir, l'ajout du présentoir va représenter 16 % du budget alloué et le bonus de vente, 1,3 %. Nous avons aussi gardé un fonds de contingence de 9 000 $. Ce fonds de contingence va être pour la gestion de risque. Si la publicité ne marche pas, si le concours ne fonctionne pas, comment on va avoir un fonds de 9 000 $ pour pouvoir relancer le concours ou relancer les ventes. Donc, les mesures de contrôle. On a estimé si la popularité du concours, donc comment savoir si le concours fonctionne, comment savoir si on atteint le nombre de personnes qu'on veut. Donc, pour ce faire, nous avons décidé de se baser sur l'analyse des statistiques de partage de réseau. Sur Facebook, il est très simple de savoir à quel point que vos messages ont un impact sur les autres. Aussi, l'analyse de l'augmentation des visites sur les réseaux sociaux de Frito-Lay Canada. Sur votre page, vous allez voir si le concours a eu un impact positif sur votre site. Pour les ventes, comment on va mesurer les ventes si on a une augmentation? C'est seulement en comparant celle de 2015 avec celle de 2016. Aussi, on va analyser le pourcentage de perte. Puisque le pourcentage de perte est un de nos objectifs, ça va être un élément super important à analyser puisque nous voulons diminuer celui-ci. Par la suite, la gestion de risque. Nous estimons qu'il y a un risque. Il se peut que le concours ne fonctionne pas ou que les ventes ne se déroulent pas comme on voudrait. À ce moment-là, nous avons gardé, comme je l'ai dit précédemment, un 9 000 $. Si la popularité du concours n'est pas comme estimé, nous avons augmenté le budget alloué à celui-ci et nous allons commencer une publicité dans les écoles aussi. Nous allons donc viser les étudiants pour faire promouvoir le concours et pour augmenter le nombre de vidéos reçues. Si les ventes ne fonctionnent pas comme nous avons un autre plan et de créer des dégustations de produits chez les détaillants. Dans le fond, nous allons amener l'équipe de vente à présenter le produit et à montrer à quel point il est bon et à quel point que les vendeurs l'aiment le produit. Donc, en bref, nous, c'est vraiment de mettre le consommateur au centre du produit. Donc, premièrement, c'est de mettre un concours en place qui va rallier vos consommateurs, que ce soit les participants, les gens qui vont voter, leurs familles, leurs amis, c'est vraiment d'aller chercher toute votre clientèle, puis de la rassembler à un même endroit, puis vraiment de les faire participer au sein du produit. Il va y avoir un sentiment d'appartenance qui va être créé, puis vraiment, ça va être un effet viral qu'il va y avoir. Ensuite, ça va être vraiment chez les détaillants de pouvoir miser encore plus sur l'emplacement, puis d'avoir des stands vraiment à cet effet-là pour vraiment aller chercher les consommateurs davantage, puis qu'ils voient un peu partout dans le magasin, ah oui, c'est vrai, il y a ce produit-là, puis oui, on veut se le procurer. Puis dernièrement, c'est vraiment aussi par rapport à la vente, c'est vraiment important donc d'avoir des vendeurs, des représentants qui ont à cœur le produit, le projet, puis qui vont vouloir vraiment viser davantage sur la vente et la constance de la vente du produit. Donc, c'est vraiment de mettre encore une fois le consommateur au centre de nos préoccupations. Puis, si je peux me permettre, vraiment, nous, chez LBC Résultats, on ne vous a pas juste des conseils, on vous a vraiment des résultats qui sont concrets et efficaces. C'est vraiment important pour nous de vous offrir un service qui est clé en main, qui va vous permettre vraiment de prendre vos opportunités
En fait, oui, c'est ça, de transformer vos opportunités en points positifs, puis vraiment de propulser au prochain niveau de votre potentiel. Puis les faiblesses, les améliorations, tout ça, on les prend puis on les transforme justement en opportunités d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous présente notre projet et qu'on espère que vous l'avez apprécié. Donc, on est maintenant ouvert à des questions. Merci. J'en avais une autre question. Je vais mentionner l'ajout d'un 5 placé après des thèses. Je vais demander si par rapport à quelle bannière que vous parlez, vous avez visé quelle sorte de magasin? Dans le fond, ça serait au sein des épiceries en premier lieu. Étant donné qu'au sein des dépanneurs, on a su qu'il y avait déjà des salles baptistes. C'est déjà quelque chose qui est très, très normal. Et au sein des dépanneurs, je trouve que c'est un endroit qui va avoir plus d'achats impulsivité à la dernière minute. Les dépanneurs, c'est souvent des petits achats. Donc, c'est vraiment misé sur les épiceries en premier lieu. J'avais une question aussi par rapport à votre stratégie client. Vous avez inscrit que vous désirez passer de 26% de perte à 6% de perte. J'aimerais comprendre un peu l'analyse derrière ce chiffre-là. Comment on est arrivé à 6%? Qu'est-ce que vous croyez qu'avec la stratégie que vous avez proposée, on arrive à ce 6%-là? Au fait, je crois que, dans le fond, on a fait le 6%, on est arrivé avec ce chiffre-là en faisant une comparaison avec l'autre produit. Dans le fond, l'autre produit était un peu plus. Il y avait un chiffre de perte un peu moins que 6%. Par contre, le produit était aussi moins cher. Donc, avec un coût de 5 $, 4,99 nous croyons qu'un 6% de perte, c'est très raisonnable. Aussi, on pense que le pourcentage de perte élevé est dû au manque de marketing, au manque de connaissance du produit. Donc, c'est pour ça que nous sommes arrivés à ce chiffre de 6% en faisant une comparaison avec les autres produits. C'est sûr qu'en faisant la promotion vraiment ouvertement au public du produit, puis en les incitant à participer à la promotion du produit, c'est sûr que les ventes vont augmenter, puis ils vont, nécessairement en augmentant les ventes, les pertes vont diminuer, étant donné que les pertes sont souvent reliées aux dates d'inspiration. Merci. Merci beaucoup.